Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand elle entendit la porte de l'appartement claquer violemment au milieu de la nuit. C'était Élise, sa colocataire, qui rentrait d'une soirée qu'elle n'avait pas partagée avec elle, et dont l'odeur de parfum étranger emplissait déjà l'air. Mais ce qui la frappa comme un coup de poignard, ce fut le message sur le téléphone d'Élise. Laissé ouvert sur la table de la cuisine, je ne peux plus cacher ça à Sophie. Elle mérite la vérité. Sophie, figée dans l'ombre du couloir, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle avait toujours su que son amour pour Élise était un secret enfoui. Un lien unilatéral qu'elle nourrissait en silence depuis des mois. Mais découvrir que Élise entretenait une relation cachée avec une autre femme la propulsa dans un abîme de douleur et de confusion. Comment avait-elle pu ignorer les signes? Ses regards fuyants? Ses absences prolongées? Dès le lendemain matin, l'appartement parisien, d'habitude si chaleureux avec ses murs crème et ses fenêtres donnant sur la Seine, semblait oppressant. Sophie, 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, prépara le café comme à son habitude, mais ses mains tremblaient. Élise entra dans la cuisine, ses cheveux noirs courts encore ébouriffés, ses yeux bleus évitant soigneusement ceux de Sophie. « Bonjour » murmura-t-elle d'une voix neutre. Comme si rien n'avait changé. Sophie ne put se retenir. « J'ai vu ton message hier soir. » Qui est-elle? Les mots sortirent comme un cri étouffé, brisant le silence fragile. Élise pâlit, s'assit lentement à la table. Et pour la première fois depuis qu'elle partageait cet appartement il y a un an, elle sembla vulnérable. Sophie. Ce n'est pas ce que tu crois. Ou peut-être que si. Je ne sais pas par où commencer. La conversation qui suivit fut un tourbillon d'émotions. Élise, 26 ans. Avocate en herbe travaillant dans un cabinet du quartier latin, avoua qu'elle voyait secrètement une collègue. Marie. Depuis 3 mois. C'est arrivé comme ça. Sans que je m'y attende. Mais toi et moi, on est juste colocataires? Non. Ces mots transpercèrent Sophie comme une lame. Juste colocataire? Pour Sophie, Élise était bien plus, la femme qui avait illuminé ses jours gris. Celle avec qui elle partageait des rires tardifs. Des confidences sur la vie. Sophie se rappela leur rencontre. C'était lors d'une annonce en ligne pour une colocation. Elle, venant d'une petite ville de Provence où sa famille conservatrice l'étouffait avec des attentes traditionnelles mariage. Enfant. Une vie normale. Avait fui à Paris pour respirer. Élise, issue d'un milieu bourgeois parisien, froide et distante au premier abord, avait accepté de partager l'appartement pour des raisons pratiques. Mais au fil des mois, Sophie avait développé des sentiments profonds, interprétant chaque geste anodin comme un signe d'affection réciproque. Maintenant, face à cette révélation, Sophie sentait la trahison la ronger. Tu savais que j'avais des sentiments pour toi, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. Élise secoua la tête. Je l'ai soupçonné, mais je ne voulais pas y croire. Sophie, je t'apprécie énormément. Mais pas comme ça. Marie. Elle me comprend d'une façon que je n'ai jamais connue. La journée s'étira en une série de confrontations intimes. Sophie, incapable de se concentrer sur ses cours, rentra tôt et trouva Élise en train de paquer des affaires.
Je vais chez Marie pour quelques jours. On a besoin d'espace. Ces mots déclenchèrent une dispute explosive. Sophie accusa Élise de lâcheté. De jouer avec ses émotions. Tu m'as laissé espérer. Tes sourires. Tes touches accidentelles. C'était quoi? Élise riposta, c'était de l'amitié. Sophie. Tu as projeté tes désirs sur moi. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas osé avouer plus tôt. Cette nuit-là, seule dans l'appartement, Sophie appela sa mère. Maman. Je crois que je suis amoureuse d'une femme. Les mots sortirent enfin. Libérateurs mais terrifiants. Sa mère, une femme pieuse de 50 ans, resta silencieuse un long moment avant de répondre d'une voix tremblante. Sophie. C'est une phase. Reviens à la maison. On en parlera. Mais ne dis rien à ton père. Ça le tuerait. L'aplomb familial s'ajouta à la douleur, renforçant le sentiment d'isolement de Sophie. Le lendemain, Élise revint pour une discussion plus calme. Elles s'assirent sur le balcon, sous un ciel parisien nuageux. Élise expliqua son propre combat, élevée dans une famille où l'homosexualité était tabou. Elle avait réprimé ses attirances pendant des années. Marie m'a aidée à accepter qui je suis. Mais toi, Sophie, tu es comme une sœur pour moi. Je ne veux pas te perdre. Sophie, déchirée, se demanda si elle pouvait transformer son amour en amitié, ou si cela la détruirait. Au fil des jours, la tension monta. Sophie rencontra Marie par accident lors d'une soirée au cabinet d'Élise. Marie, une femme charismatique de 28 ans aux cheveux roux, serra la main de Sophie avec un sourire poli, ignorant tout du drame. Sophie sentit une jalousie brûlante l'envahir, imaginant des scénarios de vengeance. Mais au lieu de cela, elle choisit le silence, rentrant chez elle pour affronter ses démons intérieurs. Les semaines suivantes furent un tourment pour Sophie. Elle évitait Élise autant que possible, se réfugiant dans ses études et des promenades solitaires le long de la Seine. Mais l'appartement, autrefois un havre, était maintenant un champ de mine émotionnelle. Chaque objet rappelait Élise, le mug qu'elle utilisait, le livre qu'elle avait laissé ouvert. Sophie se surprit à questionner sa propre identité. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une dépendance née de la solitude? Élise, de son côté, luttait avec la culpabilité. Elle avait toujours perçu Sophie comme une amie loyale. Mais maintenant, elle voyait les fissures dans leur relation. Lors d'un dîner familial chez ses parents, dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, elle confia à sa sœur aînée, Claire, 30 ans, mariée et mère de 2 enfants. J'ai blessé Sophie sans le vouloir. Et Marie. C'est sérieux. Mais je me sens coupable. Claire, pragmatique, répondit, si tu es lesbienne, assume-le. Mais ne sacrifie pas ton bonheur pour apaiser les autres. La société change. Élise. Pourtant, la société n'était pas si clémente. Élise se rappelait les regards désapprobateurs lors de rares sorties avec Marie. Les murmures dans les cafés. Son père, un homme d'affaires conservateur, avait déjà fait des remarques sur ces modes modernes qui détruisent la famille. Élise se demanda si révéler sa relation déclencherait un rejet total. Sophie, quant à elle, chercha du soutien auprès d'un groupe LGBT à l'université.
Là, elle rencontra Léa. Une étudiante de 24 ans aux cheveux blonds et au tempérament fougueux, qui partageait des histoires similaires. L'amour non réciproque? Ça fait mal. Mais ça te force à grandir, dit Léa lors d'une réunion. Sophie se sentit moins seule. Mais cela raviva aussi sa douleur. Elle commença à douter, devait-elle quitter l'appartement? Couper les ponts avec Élise? Un soir, une confrontation majeure éclata. Élise rentra avec Marie, pensant Sophie absente. Sophie, revenue plus tôt, les surprit en train de s'embrasser dans le salon. La scène fut un choc viscéral. Sortez d'ici, hurla Sophie, les larmes coulant. Marie, confuse, partit précipitamment. Élise resta, affrontant Sophie. Tu n'as pas le droit de me dicter ma vie. C'est mon appartement autant que le tien. Sophie riposta, tu m'as utilisé comme bouclier émotionnel pendant que tu explorais ta sexualité avec elle. La dispute révéla des vérités profondes. Élise admit qu'elle avait peut-être encouragé involontairement les sentiments de Sophie par peur de la solitude. J'avais besoin de toi comme amie. Mais je n'ai pas vu que ça te blessait. Sophie, épuisée, confia ses peurs, ma famille me reniera si je sors du placard. Toi, au moins, tu as Marie. Elles passèrent la nuit à parler, alternant entre colère et vulnérabilité, forgeant un lien fragile mais honnête. Le lendemain, Sophie prit une décision audacieuse. Elle appela son père, un artisan retraité de 55 ans, et lui avoua tout. Papa, je suis amoureuse d'Élise. Une femme. Le silence au bout du fil fut assourdissant, suivi d'une explosion, c'est contre nature. Reviens à la maison. On va arranger ça. Sophie raccrocha. Le cœur brisé, mais déterminée. Elle savait que ce choix la couperait peut-être de sa famille, mais le silence l'étouffait plus. Élise, apprenant cela, offrit son soutien. Je serai là pour toi. Mais Marie, sentant la proximité entre Élise et Sophie, commença à douter. Lors d'une discussion tendue, Marie accusa Élise, tu passes plus de temps à réparer ta relation avec elle qu'avec moi. Élise se trouva déchirée entre son amour naissant pour Marie et sa loyauté envers Sophie. La tension culmina lors d'une fête universitaire où Sophie invita Léa. Élise y alla avec Marie. Et les mondes se heurtèrent. Sophie, voyant Élise et Marie ensemble, sentit une pointe de jalousie, mais aussi une libération. Elle dansa avec Léa, explorant pour la première fois une attirance réciproque. Élise, observant de loin, ressentit un pincement inattendu. Était-ce de la jalousie? Les mois passèrent, et les dynamiques évoluèrent. Sophie et Léa commencèrent une relation hésitante, pleine de promesses mais marquée par les cicatrices du passé. Léa, activiste LGBT, encouragea Sophie à affronter ses démons familiaux. Tu ne peux pas laisser leur ignorance te définir. Sophie, inspirée, écrivit une lettre à ses parents, expliquant son orientation avec sincérité. La réponse fut mitigée, sa mère pleura au téléphone, promettant d'essayer de comprendre, mais son père resta distant, murmurant des prières pour son salut. Élise, meanwhile, naviguait dans sa relation avec Marie. Elles emménagèrent ensemble dans un petit studio du Marais,
quartier symbole de la communauté LGBT à Paris. Mais la culpabilité envers Sophie persistait. Élise se surprit à appeler Sophie souvent, sous prétexte de vérifier comment elle allait. Marie, perceptive, confronta Élise, tu es amoureuse d'elle. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as choisie parce qu'elle était inaccessible. Élise nia. Mais les doutes s'insinuèrent. Un jour, lors d'un café impromptu, Sophie et Élise se retrouvèrent seules. L'atmosphère était chargée. Sophie, plus confiante. À voix, j'ai tourné la page. Mais tu me manques en tant qu'amie. Élise, les yeux brillants, répondit, moi aussi. Mais Marie pense que je ressens plus. Cette confession ouvrit une brèche. Élise se questionna, avait-elle réprimé des sentiments pour Sophie par peur des complications? La société ajoutait sa pression. À son travail, Élise entendit des collègues murmurer sur les choix de vie des homosexuels, rappelant les débats nationaux sur le mariage pour tous. Elle se sentit exposée, vulnérable. Chez Sophie, à l'université, des amis hétéros posaient des questions intrusives, la réduisant à son orientation. C'est courageux, disait-il. Mais Sophie y voyait de la pitié. Une trahison inattendue surgit quand Léa, jalouse de l'ombre d'Élise, fouilla le téléphone de Sophie et trouva d'anciens messages. Tu l'aimes encore, accusa-t-elle lors d'une dispute violente. Sophie, dévastée, défendit, c'est du passé. Mais Léa partit, laissant Sophie seule avec ses regrets. Était-ce le prix de l'honnêteté? Élise, apprenant la rupture, vint consoler Sophie. Elles passèrent la soirée à parler, riant même de leurs erreurs passées. Mais un moment de proximité, un regard prolongé, une main effleurée fit basculer tout. Élise embrassa Sophie impulsivement. Le baiser fut électrique, chargé de mois de tension refoulée. Sophie recula, et Marie? Élise, confuse, murmura, je ne sais plus. Cette nuit marqua un tournant. Élise rompit avec Marie le lendemain, expliquant qu'elle avait besoin de temps pour se comprendre. Marie, blessée, accusa, tu m'as utilisé pour éviter tes vrais sentiments. Élise paya le prix de sa confusion, la perte d'une relation stable. L'isolement. Sophie, quant à elle, se sentit coupable, avait-elle manipulé la situation inconsciemment? Les familles entrèrent en jeu. Les parents d'Élise, apprenant la rupture, pressèrent, trouve un homme bien. Arrête ces folies. Élise riposta pour la première fois, c'est qui je suis. Acceptez-le ou perdez-moi. Le silence qui suivit fut un gouffre. Pour Sophie, sa mère fit un pas, viens à la maison avec qui tu veux. On essaiera. Mais son père refusa, forçant Sophie à choisir entre amour et famille. La relation entre Sophie et Élise évolua lentement, prudemment. Elles commencèrent à sortir ensemble, explorant Paris comme un couple, promenade au jardin des Tuileries, cafés intimes. Mais les ombres du passé planaient. Sophie se demandait si Élise l'aimait vraiment, ou si c'était une réaction à la perte de Marie. Élise luttait avec la culpabilité, se réveillant la nuit en pensant à la douleur qu'elle avait infligée. Un conflit majeur surgit lors d'une réunion familiale chez Sophie en Provence. Elle amena Élise, présentant comme mon amie. Mais sa mère, perceptive, devina.
Le dîner fut tendu, avec le père évitant les regards. Plus tard, il confronta Sophie, c'est contre nos valeurs. Choisis, elle ou nous. Sophie. Larmes aux yeux. Choisis Élise. Partant avec elle dans la nuit. Le prix fut lourd, des appels manqués. Un fossé familial. Élise, inspirée par le courage de Sophie, affronta ses propres parents. Lors d'un déjeuner, elle annonça « Je suis avec Sophie maintenant ». Son père explosa « C'est une phase. Pense à ton avenir. Tes enfants. » Élise tint bon « Mon avenir est avec qui je choisis. » Sa mère pleura, mais promit du soutien discret. La famille se fractura. Élise perdant le contact avec son père. La société testa leurs liens. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles marchèrent main dans la main, affrontant des contre-manifestants hurlant des insultes. Sophie sentit la peur, mais aussi la force. Élise, blessée par un commentaire, douta « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Sophie répondit « Oui. » Pour nous. Une trahison interne émergea quand une ancienne amie d'Élise, jalouse, répandit des rumeurs au travail, Élise change de partenaire comme de chemise. Élise risqua sa promotion, défendant sa vie privée. Sophie, soutenant, se questionna sur la stabilité. Et si on se trompe? Malgré tout, elles grandirent. Sophie termina ses études, trouvant un job d'éditrice. Élise avança dans sa carrière, acceptant son identité. Mais un ultimatum familial pour Sophie revient sans elle. Où on coupe les ponts. Sophie choisit l'amour, payant par la solitude. Élise, touchée, proposa « Marions-nous un jour ?» pour montrer au monde. Mais Sophie hésita, craignant plus de douleur. Leur relation, forgée dans le feu, était forte mais fragile. Les années passèrent, mais les cicatrices restaient. Sophie et Élise vivaient ensemble. Leur amour dipné par les épreuves. Pourtant, des doutes persistaient. Sophie se surprit à penser à Léa, se demandant si elle avait sacrifié une relation plus simple. Élise luttait avec le regret de Marie, qui avait refait sa vie. Un climax survenu quand le père de Sophie, malade, appela « Je veux te voir ». Seule. Sophie alla, affrontant « J'accepte ». Mais pas elle. Sophie refusa « C'est tout ou rien ». Il céda partiellement, murmurant « Je t'aime malgré tout ». Une réconciliation fragile naquit. Mais le prix fut des années perdues. Pour Élise, son père resta distant, mais sa mère organisa un dîner réconciliateur. On essaie, dit-elle. Élise pleura de soulagement, mais savait que l'acceptation était conditionnelle. La société évoluait, plus de visibilité LGBT. Mais des backlash persistaient. Elles affrontèrent des discriminations subtiles au travail, renforçant leurs liens. Sophie écrivit un roman inspiré de leur histoire, cathartique. Élise la soutint, lisant chaque chapitre. Pourtant, une décision morale les divisa. Élise reçut une offre de job à l'étranger. C'est une chance. Mais je ne pars pas sans toi. Sophie, attachée à Paris, hésita, et ma famille. Enfin réconciliée? Le débat fut intense,
révélant des peurs enfouies. Élise accusa, « Tu priorises sur nous. » Sophie riposta, « Après tout ce que j'ai sacrifié ?» Elles choisirent de rester. Mais la tension l'ingéra. Un soir, Élise avoua, « J'ai eu tort au début. De ne pas voir tes sentiments. » Sophie répondit, « Et moi ? De t'idéaliser. » Leur amour, mature, accepta les imperfections. À la fin, elles marchèrent le long de la Seine, main dans la main, réfléchissant au choix. L'amour vrai valait-il tous les sacrifices? Ou les compromis moraux en valaient-ils la peine? Était-il juste de forcer l'acceptation familiale au prix de la douleur mutuelle?